le seul constructeur à disposer encore dans sa gamme de moteurs 5 cylindres. Il y a quelques mois avec Sohail Ayari, on avait essayé l'Audi RS3. Exactement. Aujourd'hui, deuxième modèle à disposer de ce moteur, le TTRS, la version la plus sportive du TT, toujours 5 cylindres, toujours 400 chevaux. Et tu vas nous dire si c'est intéressant ou non. Avec plaisir. Un large bouclier avant, une calandre trapézoïdale frappée de l'inscription Quattro, de grosses jantes, un aileron et des sorties d'échappement volumineuses, le TTRS se remarque tout d'abord par son style. Mais c'est surtout quand on presse le bouton de démarrage rouge placé sur le volant pour l'occasion que le 5 cylindres se libère avec une sonorité hors du commun. Difficile de résister, mais attention, un beau bruit ne fait pas tout. Qu'en est-il de l'efficacité de ce TTRS? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui sur le circuit La Ferté-Gaucher avec notre pilote Sohail Ayari. Déjà, on a un moteur ultra présent, une bonne sonorité dans la voiture. Ça, c'est vraiment sympa. Un couple depuis tout en bas. Alors, on va voir à quoi ça ressemble dans les virages, mais la plateforme a l'air d'être bien tenue avec les combinés ressorts amortisseurs et les barres anti-roulis. Maintenant, on va voir une bonne sensibilité sur les freins. On rentre dans l'épingle. Sa motrice, c'est un truc de fou. On a 400 chevaux, on est dans le rapport le plus court, pas de patinage, rien. Par contre, ça s'ouvre un peu en entrée. Ah, pas toujours. On arrive à la faire venir un peu là. Bah, par contre, j'ai descendu les vitesses, elles sont pas descendues. Et hop. Et là, la 2 qui descend en pleine ligne droite. Curieux quand même. Ça me rappelle l'ancienne Tiptronic de chez Porsche. Enfin, pas pour la descente dans la ligne droite, mais en tout cas, la lenteur à la descente, elle est super en montée. Par contre, c'est pas le pied en descente. On est avec une voiture trop stable, hein, très efficace, très sympa à rouler. Par contre, on va démonter les pneus avant à une vitesse grand V sur les circuits, et même sur la route quand on attaque, parce que l'arrière n'est pas très mobile. Et comme le passage de la puissance aux roues est plutôt typé traction que propulsion, c'est assez difficile en tout cas de préserver les pneus avant. Allez, on va dire que c'est une voiture stable pour pas faire de bêtises mais c'est pas ultra joueur. Bon, par contre c'est efficace, hein. Donc Sohail, est-ce que tu as été séduit par ce TT? Eh ben, pas entièrement. Voilà, belle voiture, design magnifique, tout va bien, mais alors premier bémol, les pneus qui sont partis en déconfiture, on peut dire, en quelques tours. Après, la boîte, j'ai eu un fonctionnement de boîte vraiment erratique. Ensuite, le comportement, on va dire que c'est joueur en entrée, c'est pas mal, ça tourne. Par contre, à partir du moment, même si on rentre un peu en glisse, et si la plateforme est bien tenue, moi les suspensions, la plateforme, c'est vraiment très sympa. Par contre, dès qu'on rentre en glisse, on reprend les gaz en espérant prolonger cette légère dérive qui nous procure un plaisir inouï. Tac, on passe au sous-virage. Donc c'est plutôt une 4x4 avec un tempérament de traction qu'une 4x4 avec un tempérament de propulsion. C'est-à-dire j'aurais aimé garder cette glisse, à la rigueur repasser sur un comportement 100% neutre et s'extraire du virage à une vitesse folle. Ça sort vite des virages, mais ça sort vite toujours avec de l'angle de volant.